Salut les gars, bienvenue à nouveau. J'ai mis le chapeau à l'envers parce que le soleil brille aujourd'hui et l'ombre sur tout mon visage, peu importe ce que je faisais, mais ce n'est pas vraiment un mauvais look, n'est-ce pas? Bien que je ne sais pas, de toute façon, vous savez ce que j'aime. J'adore la pizza, en fait, j'aime la pizza plus que presque tous les autres aliments, sauf peut-être les hamburgers ou burritos tacos, je ne sais pas, probablement, oui, probablement, définitivement. La pizza, avez-vous déjà pensé qu'en fait, une pizza et un hamburger et un burrito et un taco, c'est à peu près la même chose. Ils viennent de différents pays, mais c'est juste une variation de la même chose. Quoi qu'il en soit, je m'égare. J'adore la pizza et je veux un four à pizza. Je veux un four à pizza extérieur en briques. Et j'envisage d'en construire un depuis un moment, au moins un an. Vous savez quoi? C'est un travail conséquent. Je veux dire, comme énormément de travail, vraiment énormément. Et personne n'a le temps pour ça, d'accord? Peut-être que je le ferai à un moment donné, on verra. Mais j'ai vu des tonnes de vidéos qui sont sorties il y a très longtemps. Vous savez, personne ne se plaint dans les commentaires que je n'ai pas inventé cela, mais je veux le tester pour voir si ça fonctionne et si c'est sûr. Laissez-moi vous montrer avec quoi je vais travailler ici. Oui, d'accord. Donc nous avons environ 47 briques et nous avons 2 pavés ici. Et je vais faire un four à pizza en briques d'extérieur pour moins de 50 $ peut-être. Maintenant, nous ne sommes pas italiens, bien que j'ai regardé Le Parrain environ 100 fois. L'une de nos traditions familiales préférées est les soirées pizza. Nous les avons chaque fois, vous savez, quelques fois par an, et nous utilisons généralement ce four à pizza Breville. Tu verras, on adore cette chose, mais elle devient vraiment enfumée. Il fait un travail fantastique dans la maison et tout. Et quand vous faites autant de pizza pour tout le monde, cela peut prendre beaucoup de temps. C'est essentiellement une affaire qui dure toute la journée. Donc, vous voulez être en haut de la liste pour obtenir votre pizza. C'est pourquoi nous voulons essayer le four à pizza extérieur. Pat recule encore, tu sais. Quand il a fallu trouver un endroit où mettre ce four à briques, j'ai pensé, tu sais, je vais faire un feu sur le sol. Quel est le meilleur endroit? Eh bien sûr, quel serait le meilleur endroit, sinon dans notre ancien jardin recouvert de copeaux de bois? C'est vrai, la zone la plus inflammable du jardin. Et je viens de les ramasser au Home Depot local. Et je pense que mon total pour tout ici était comme, je ne sais pas, comme 49 $. Je devrais également souligner que cette brillance sur mon bras en ce moment, ce n'est pas de l'huile de bronzage. D'accord, les gens, oui, les insectes sont de sortie. Par conséquent, vis-à-vis, le spray anti-insectes est de sortie. C'est vrai. Le DET à 99% tue les insectes et probablement aussi les gens. Je ne sais pas à quel point il est crucial que cet objet soit parfaitement carré ou niveau, mais il n'y a aucune raison pour que je ne démontre pas d'expertise lorsque je fais cela. Vous voyez ce que je veux dire? Servez-vous d'outils et montrez ces pouces opposables. J'ai fait une erreur ici. Oh non, je ne sais pas ce que je fais. Les choses ne vont pas s'aligner ainsi. Je dois boucler ça. Voyez, mon problème est que je ne pouvais vraiment pas trouver le grand papier comme je le voulais. J'ai obtenu des pavés de 20 pouces et je voulais des pavés de 24 pouces. Et ils n'en avaient pas et ont arrêté. J'ai dû travailler avec ce qu'ils avaient. Cela signifie que ma pizza doit être plus petite. D'accord, donc après avoir obtenu 4 couches, ensuite nous posons le pavé. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement. C'est assez important. Donc une fois que vous arrivez au sommet, vous voulez vous assurer que vous avez une ventilation pour que le feu passe en dessous.
Et nous voulons que cela puisse s'évacuer ici. Donc j'ai vu des gens le faire de différentes manières. Parfois, ils déplacent les briques en arrière. Parfois, ils se contentent de... Partie du four. Et ce que je vais faire ici. Venez ici tout le monde, venez ici plus près, laissez-moi vous montrer. Donc j'ai la ventilation là, je vais mettre cette brique métallique là. Et je vais faire glisser ceci un peu en avant, vous savez, 3/4 de pouce. Et ensuite, pouvez-vous tous voir cela? Tout le monde peut-il voir cela? D'accord, je vais laisser cet espace-là pour que la chaleur puisse entrer et la fumée et tout, et s'évacuer par là. Et oh non, nous avons un autre petit problème avec lequel nous devrons simplement faire face, et c'est que mon pavé est légèrement plus mince que mes briques. Faites attention à vos petits orteils, les gens. Faites attention à vos petits orteils. C'est pourquoi le pavé de 61 cm serait beaucoup plus bueno. Et le dernier pavé, retournez ici une fois de plus. Putain, c'est super louche. Parlons de la chose étrange, d'accord? Toute la partie super louche, et c'est ça, tu ne devrais pas faire un feu sur du béton, d'accord? Le béton peut exploser à cause de la chaleur intense. En fait, venons ici pour une seconde. Ne faites pas attention au désordre ici. Apparemment, les chiens ont renversé toutes les chaises. Nous n'avons pas utilisé le foyer. Dans quelques mois, nous avons eu trop de choses à faire, donc je dois faire quelques révisions dessus. De toute façon, quand j'ai versé les chapeaux de béton pour le foyer sans fumée, certaines personnes ont dit « Oh, ceux-ci vont éclater et ils vont exploser » parce que le béton explose quand il fait chaud. C'est vrai, le béton peut exploser quand il fait chaud et si vous le cherchez, c'est partout. Il semble que de 500 à 1800 degrés Fahrenheit, le béton peut soit se fissurer, soit exploser. Et je dis exploser. Vous savez, si vous avez un gros morceau de béton, vous avez un gros vieux morceau de béton, il peut exploser comme un fou, mec. Un gros morceau de béton peut être dangereux. C'est comme dangereux quand il y a un feu à côté d'un bâtiment en béton, un mur en béton ou quoi que ce soit. Généralement, sure, avec de petits morceaux, ils vont simplement craquer, éclater, et peut-être que de petits morceaux peuvent s'envoler. Mais j'ai construit de tels feux énormes ici pour essayer de faire craquer ces bouchons et je n'ai pas réussi à le faire. Je veux dire un feu juste dessus et aucun problème. L'une des principales raisons pour lesquelles on reviendra ici est l'un des plus gros problèmes. Pour l'instant, nous laisserons le foyer sans fumée tranquille. Des mises à jour sont prévues prochainement. Mais la raison pour laquelle le béton peut exploser à cause de la chaleur est que le béton est poreux et qu'il retient l'eau à l'intérieur. Et écoutez, je ne suis pas un scientifique, donc je pourrais me tromper sur certaines de ces choses, mais je ne pense pas que je le suis. Les pores dans le béton retiennent l'humidité, et puis lorsqu'il commence à chauffer, cette humidité commence à s'évaporer et elle a besoin d'un endroit où aller. Et elle se retrouve piégée et en gros, c'est ce qui provoque l'explosion du béton, c'est l'évaporation de l'eau piégée dans le béton qui a besoin d'un endroit où aller. Quand j'ai coulé ces chapeaux, si vous vous souvenez dans la vidéo, je vous ai dit de ne pas rendre le mélange trop humide. Et souvent, les gens essaient d'étirer leur béton en ajoutant plus d'eau et c'est une idée horrible. Pour un béton plus résistant, il faut minimiser l'eau.
Ils font quelque chose de spécial, mais je n'entrerai pas dans les détails ici. Mais en tout cas, ils fabriquent du ciment réfractaire et c'est spécifiquement fait pour le feu. Vous savez, pour être ignifuge ou résistant au feu, et c'est parce qu'il a vraiment de très petits pores. Il n'a presque pas de pores comparé au béton ordinaire. Donc, c'est là que vient mon inquiétude. Nous allons avoir, vous savez, nous voulons vraiment que cela atteigne, je pense, environ 700 ou 800 degrés, d'après ce que j'ai vu pour pouvoir bien cuire la pizza, et cela semble juste là, dans la zone de danger. Je sais que je vous l'ai déjà dit, mais des meilleures choses que vous pouvez faire pour allumer un feu est de sauvegarder votre peluche de nombril. Non, je plaisante. Sauvegardez votre peluche de sèche-linge, de votre sèche-linge, parce qu'elle est vraiment crasseuse. Et si vous avez des chiens, elle a des poils de chien dedans. C'est assez dégoûtant. C'est aussi très amusant de la jeter sur les gens pour les dégoûter. De toute façon, je vais la mettre là-dedans en premier. Et vous savez quoi je vais faire de votre journée? D'accord? Tout le monde est toujours déçu quand il pense que je vais utiliser une tige de ferro et puis j'utilise un briquet aujourd'hui. C'est votre jour, mon ami tige de ferro. Je ne peux pas l'atteindre. Faisons-le dans cette boîte-là. Trois jours plus tard. Et voilà. Je te l'obtiens. Descendons mon bar là-bas. Mais quelques brindilles là-dessus. Et une fois que ça commence à prendre, nous commençons à mettre des morceaux un peu plus gros dessus. Lol, il y a un feu? C'est là que je deviens très impressionnant. J'ai sorti mon thermomètre infrarouge ici. Voyons où nous en sommes maintenant. Nous sommes à un chaleureux 185. 185,2. Mettez-le dans les commentaires maintenant. Que je devrais porter des lunettes de sécurité. C'est la partie où vous allez vouloir faire ça. Oh, oh, nous avons atteint 220 là-bas. 220 pendant que le feu fait rage et que le four à pizza chauffe. Il semble que ce soit le bon moment pour rentrer et commencer à faire les pizzas. J'aimerais aussi souligner que j'ai fait un bon lavage en profondeur pour enlever tout le spray anti-insectes parce que, après tout, nous voulons de la pizza et non pas de la pizza. Pourquoi me donnes-tu quelque chose de pâteux? Pizza, tu comprends? Pizza avec Ditz? Au lieu de Papa Jerk, Je suis plein de ça. tu vas... Le jeter, ouais, je vais le jeter, j'ai dit. Non, pas mon neveu Tyler m'a appris à faire ça. Et je ne suis juste pas aussi bon que lui, une pelle à pizza. Ce dont nous avons besoin est un peu de semoule de maïs. De la semoule de maïs dessus pour aider la pizza à glisser. Une sauce à l'image, d'accord? Tu veux mettre un peu de cette mozzarella dessus. Oh, fille, nous devons avoir plus de mozzarella que ça. Qu'est-ce que c'est, avare avec la mozzarella? C'est un peu de mozzarella râpée de Luigi et un peu de parmigiana. Je pense que celle-ci est prête à entrer. Allons vérifier la température du four à pizza. Chose de beauté, vous voyez la température est... Oh, ça dit que c'est trop chaud. Recule. Ferme ta bouche. Je pense avoir mal réglé quelque chose. Oh, parce qu'il indique environ 450 et de temps en temps il monte. Il a atteint 700 une fois. Mais je n'ai pas le temps de regarder les instructions. Nous devons mettre une pizza ici. L'important est que nous n'avons pas de béton explosé. Oh, regarde ça, ça rentre là-dedans, mais je l'ai laissé ici trop longtemps.
Cette barre est chaude. Ouais, mon gars. Je vais repousser ce feu un peu plus loin. Parce que je n'ai pas une longue poignée sur cette pelle. Regardez ces flammes. C'est là où ma main doit aller, vous. Savez ce dont j'ai besoin? Un métal. Oh, ça me brûle. Oh, c'est tout. Sortez ça de la pelle. Vous. Besoin. Le prendre, le retourner et le saisir avec. Ces flammes, est-ce joli? Non, ce n'est pas joli. Est-ce délicieux? Probablement. Tu as le tien maintenant, c'est celui que tu as fait. Comme cela a mieux fonctionné. Il danse. Regarde le tien, c'est... Tu voulais seulement que le tien soit plus beau que le mien, hein? Désolé, je ne peux pas t'aider mieux qu'eux. C'est impoli. Oh, ça a l'air bien. Et ça sent définitivement bon. C'est la partie où je dis au revoir au palais de ma bouche. C'est une bonne pizza maintenant. Ces tests ont révélé que ces papiers ne se sont pas cassés, donc ce système semble être efficace. J'ai l'impression d'avoir de la pizza sur moi, tu ne me l'as pas dit, donc je pense que ça fonctionne. Ce four à pizza de 50 briques fait de bonnes pizzas. Maintenant que j'ai enlevé le palais de ma bouche, je pense qu'il est temps pour un bol de Fruit Loops ou quelques Doritos pour vraiment finir. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.